Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Il faut des négociations entre le gouvernement burundais et ceux qui le combattent. Des appels lancés après des affrontements entre l'armée burundaise et des groupes rebelles au sud-est de la RDC la semaine dernière, qui prouvent que la guerre est déjà là, selon un expert que vous suivrez dans ce journal. Le trafic des jeunes filles qui prend une ampleur phénoménale. Elles sont plus de 4000 à avoir été vendues depuis 2015. Un chiffre révélé par une enquête de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Encore une fois, bienvenue, page politique pour commencer ce journal. La guerre a déjà commencé au Burundi. Des signes qui ne trompent pas se sont déjà manifestés. C'est entre autres des militaires qui tombent sur le champ de bataille pendant l'attaque de Gatumba et récemment en RDC. Gratien Lukindikidza, qui suit de près des questions militaires burundaises, indique qu'il faut de vraies négociations pour amorcer cette question de la guerre qui dégénère. On l'écoute, il a été joint par téléphone. On peut dire qu'il y a déjà la guerre au Burundi parce que quand on voit les attaques sur les frontières, tous les militaires qui meurent à Gatumba, à Cibitoke, même à l'intérieur du Congo, cela signifie que beaucoup de politiciens ont conclu que finalement les discussions n'avancent pas et du coup ils ont eu recours à la guerre. Aujourd'hui, on peut dire que le Burundi subit une guerre. Le Burundi est en guerre contre des gens, des Burundais, comme on peut le dire, contre le peuple burundais. Et les futures négociations doivent tenir compte de cette guerre qui est en train d'être menée. Donc, pourra y avoir des négociations politiques, mais il devra y avoir aussi des négociations sur le plan militaire, sur le plan de la rébellion, sur le plan de l'organisation de la sécurité, donc qui intègre tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre. Il va de soi que le pouvoir de Bujumbura ne va pas accepter d'aller dans des discussions, dans des négociations avec la rébellion, mais il faudra qu'il y ait la pression. Ça pourra se faire que s'il y a la pression internationale, la pression de la communauté internationale, la pression de la sous-région, de l'Union africaine, surtout que maintenant l'Union africaine veut prendre en main la question, donc cela va pousser à ce que le pouvoir négocie avec les politiciens et aussi les belligérants. C'est bizarre que le gouvernement du Burundi nie haut et fort qu'aucun militaire burundais se trouve sur le sol congolais. Le pouvoir de Bujumbura n'a jamais accepté ces crimes envers sa population. Propos de Jackie Delors Mukangara, jeune burundais en exil. Ce dernier demande aux militaires burundais de cesser cette opération visant à massacrer leurs propres frères. Suivez-le. Le pouvoir de Bujumbura n'a jamais accepté les crimes commis par ce pouvoir lui-même envers sa population. C'est pour cela donc qu'on insiste beaucoup en demandant les militaires burundais se trouvant au Burundi. Ce sont nos amis, nos frères, qu'ils n'écoutent jamais ce langage de ce régime en place, un langage qui divise le peuple. Ils vont au Congo pour mener des attaques contre leurs frères. Qu'ils cessent ce genre de comportement. Au contraire, c'est une occasion pour ces militaires de penser comment se débarrasser de ce régime de Pierre Nkurunziza pour que la paix et la sécurité reviennent au pays. Notre pays aujourd'hui est gangréné par la pauvreté. Rien ne va du tout. Les Burundais, considérés jadis comme un peuple avec une seule maman, sont intoxiqués par la haine et l'ethnie enseignée par le gouvernement du CNDD-FDD. J'invite tout Burundais, État au pays, de s'unir pour combattre Nkurunziza afin que notre pays soit stable. Bagira mahoro, umutekano usubire usasagare mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Jackie Delors Mukangara lance un appel à tous les jeunes burundais partout où ils se trouvent, précisément aux Imbonerakure, de s'unir pour combattre avec courage le seul ennemi, Pierre Nkurunziza, qui a plongé le pays dans les criminalités atroces. Encore une fois, suivez-le. Urwaruko rw'i Burundi na jewe ndimwo. Un message fort pour les jeunes burundais, y compris moi aussi. Soyons d'abord solidaires. Cette solidarité nous aidera et nous donnera le courage de vaincre l'ennemi qui nous menace.
Je voudrais commencer à dire aux jeunes qui sont au pays, les Imbonerakure, vous êtes nos frères. Cessez de vous donner comme des sacrifices en faveur d'une seule personne, Nkurunziza, qui a plongé notre pays dans des criminalités atroces par sa mauvaise politique. C'est un beau moment donc de faire un clin d'œil à tous les jeunes burundais, partout où ils se trouvent, au Burundi, à l'étranger, aux différents camps. Unissons-nous comme bien sûr l'union fait la force. Nous sommes fatigués par ces actes commis. Pensez également que de gré ou de force, nous devons combattre avec courage ce pouvoir démoniaque qui sème la haine au sein de notre patrie. Iyo ntwaro ya Nkurunziza iriko iraryanisha abantu mu gihugu cacu c'u Burundi. Page droit de l'homme pour poursuivre ce journal. Plus de 4000 filles auraient été vendues à l'étranger depuis 2015 jusqu'à 2018. Ce chiffre a été donné ce mardi par Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. C'était lors d'un atelier sur les visant à prévenir et à vaincre la traite des personnes. Suivez Jacques Nshimirimana. Nous apprécions l'état délié de la lutte contre la traite des personnes au Burundi aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, c'est l'engagement ferme et la volonté ferme du gouvernement du Burundi de mettre fin à ce phénomène. Cela se traduit par ces ateliers qu'on organise, cela se traduit par des messages de communication que les autorités burundaises lancent à l'endroit de la population burundaise pour couper court avec son comportement ignoble de vendre les leurs. Deuxième raison qui justifie cette volonté manifeste du gouvernement du Burundi, ce sont des arrestations des présumés auteurs de ce crime, parce que la traite des personnes c'est un crime, ce n'est pas une simple infraction. Et ces arrestations traduisent également cette volonté du gouvernement à vouloir mettre fin à ce phénomène. Nous sommes également témoins des actions, de différentes actions qui sont mises en œuvre par différents acteurs, que ce soit au niveau de nos organisations, notamment la mise en place des centres de prise en charge temporaire des victimes de la traite, donc qui reviennent de ces pays du Golfe, notamment l'organisation des séances de sensibilisation et de conscientisation de la population burundaise sur l'existence de ce phénomène de traite des personnes, et également le renforcement des capacités des acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit du gouvernement ou des agences onusiennes, sur ce crime de traite des personnes. Parce que c'est un crime qui n'était pas connu au Burundi, qui n'était pas connu dans la sous-région. Et donc il a fallu des séances de renforcement des capacités pour que finalement nous comprenions et l'ampleur et la définition de ce phénomène. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on parle de la traite alors qu'avant on parlait du trafic, parce qu'aujourd'hui nous avons bien compris la différence entre les deux terminologies, entre le trafic des êtres humains et la traite des personnes. Tenant compte des informations qui nous sont partagées par nos points focaux dans différentes provinces, nous avons confirmé qu'il y aurait au moins 4000 filles qui auraient été vendues dans le pays du Golfe depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Le facteur d'ethnisme dans les ONG qui œuvrent au Burundi ne peut en aucun cas être la solution pour que ces ONG soient efficaces. Pancras Chimaye demande au gouvernement d'arrêter toutes les mesures qui continuent à enfoncer le peuple burundais dans la misère. Suivez-le. Il est loin d'un président Hutu qui aime les Hutus. Parce que, au regard de toute sa politique, une politique qui réduit le peuple burundais dans son entièreté à la mendicité, une politique qui réduit les hommes politiques, surtout de l'opposition, à l'exil et à la prison, quand vous faites le décompte, vous réalisez que la grande majorité qui est opprimée en premier par ce Pierre Nkurunziza est une grande majorité de Hutus. À titre d'exemple, au niveau du Sénarède, l'opposition, la plateforme de l'opposition à Pierre Nkurunziza, à plus de 95%, ses opposants appartiennent à l'ethnie Hutu. Allez-y comprendre quelque chose. Parce que si cette dynamique était hutisante, c'est-à-dire qu'on serait confortablement assis à Bujumbura à côté de Pierre Nkurunziza. Ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est une manipulation pure et simple. Alors, quand Nkurunziza prend la décision grave, idiote, irréfléchie et rationnelle
de suspendre le fonctionnement des ONG, les premiers qui sont les victimes de cette fermeture, c'est la grande population paysanne qui bénéficiait des services de ces ONG. Et cette grande majorité, toute proportion gardée, elle est composée par les Hutus. Donc, Nkurunziza se fout éperdument du sort des Hutus. Il suffit de voir aujourd'hui, depuis que Nkurunziza est là, le système de l'éducation. Il a transformé l'éducation en une alphabétisation. Est-ce que les gens qui sont concernés par cette grande majorité qui est confinée dans cette alphabétisation, qui est confinée parce que c'est un empoisonnement de toute une génération, la grande majorité qui est frappée par cette crise de l'éducation, c'est une grande majorité Hutu. Alors c'est pour vous dire que Nkurunziza, il doit arrêter cette vaste blague. Il n'est pas là pour les Hutus, il n'est pas là pour les Tutsis, il n'est même pas là pour le peuple burundais. Mais je pense que l'histoire nous dira peut-être, il faudra un laboratoire pour savoir exactement de quelle ethnie ce monsieur est. Mais je crois savoir que son ethnie, c'est la corruption, son ethnie, ce sont les assassinats, son ethnie, c'est l'égoïsme poussé à outrance, son ethnie, c'est les sirènes du pouvoir. Voilà le monsieur qui essaie de vendre l'ethnisme au peuple burundais. Ça, c'est une recette qui n'est plus de saison, parce que aujourd'hui, le peuple burundais a compris que la crise qui s'écoule au Burundi, c'est une crise qui est fondamentalement politique, qui n'est pas une crise ethnique. Page internationale pour clore ce journal. L'agenda législatif conservateur risque de disparaître et des nouvelles enquêtes parlementaires visant Donald Trump peuvent être lancées. C'est la conséquence de la prise de contrôle de la Chambre des représentants par les démocrates ce mardi au terme des élections de mi-mandat aux États-Unis. Par contre, le camp républicain de Donald Trump garde et consolide sa main mise sur le Sénat, ce qui écarte définitivement les perspectives de destitution avant la fin du mandat de Donald Trump. Le point avec Thierry Wiglindavi. Pour la première fois depuis 2010, les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre basse du Congrès américain. Avec une majorité d'élus démocrates à la Chambre des représentants minoritaire, les élus républicains pourront difficilement proposer de nouvelles lois à leurs exécutifs au cours des 2 prochaines années. Concrètement, plusieurs des mesures emblématiques du programme de Donald Trump risquent d'être bloquées sur le plan législatif. Sans la majorité au Parlement, Donald Trump sera ainsi incapable d'abroger la loi Obamacare, réforme emblématique de l'assurance maladie mise en place sous la présidence de Barack Obama. Il pourra difficilement toucher au budget alloué à plusieurs programmes sociaux et réduire encore davantage la taxation des entreprises et des ménages américains les plus favorisés. Donald Trump devra également renoncer à la construction du mur à la frontière de la Mexique. Une majorité démocrate à la Chambre des représentants implique aussi de nouvelles investigations visant le président américain. Les démocrates vont désormais prendre la tête d'importants comités à la Chambre basse, ce qui peut leur permettre de lancer de nouvelles enquêtes, entre autres sur les accusations d'agression sexuelle visant Donald Trump, ou encore sur les affaires concernant les sociétés telles que le Trump International Hotel. Les enquêtes existantes sur les soupçons de collision entre la campagne de Donald Trump et la Russie en 2006 risquent en fait de s'accélérer. Aussi, les démocrates à la tête de la Chambre des représentants, toute politique controversée pourrait faire l'objet d'une enquête. Avec une majorité conservée et consolidée au Sénat, Donald Trump a échappé au pire cas de figure, celui d'un Congrès contrôlé par une super majorité démocrate. Avec la Chambre haute accuse à sa cause, le président Trump pourra continuer à renouveler les tribunaux fédéraux à son image, car il conserve le pouvoir de nomination des juges fédéraux qui peuvent peser sur des décisions concernant un large éventail de sujets comme la protection sociale, le droit de vote ou l'accès à l'avortement. Pendant les 2 premières années de son mandat, la majorité républicaine au Sénat avait déjà permis à Donald Trump d'utiliser allègrement son pouvoir de nomination. À titre exemplatif, la Chambre haute a confirmé 29 nominations de Donald Trump à des tribunaux d'appel
appelle fédéraux, alors qu'à titre de comparaison, elle n'avait confirmé que des nominations à des postes équivalentes lors des dernières années du mandat de Barack Obama. Les démocrates, avec une majorité simple à la Chambre des représentants, pourraient théoriquement lancer une procédure de destitution à l'encontre du président des États-Unis. Mais une fois cette première étape franchie, le président ne serait destitué qu'à l'issue d'un procès et d'un vote au Sénat nécessitant une majorité de 2/3, c'est-à-dire 67 sénateurs. C'est en raison de cette condition que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, aucun président, sous le coup d'une procédure de destitution, n'a été destitué. Et avec cette majorité de républicains au Sénat, le scénario d'une destitution de Donald Trump est tout simplement impossible. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.